Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous résoudre le système en utilisant la notation de Gauss-Jordan, qui est donc, c'est juste une notation pour faire exactement la même chose que ce que vous savez faire, c'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre le système par la méthode de Gauss, mais au lieu d'utiliser cette notation avec les x, y, z, qui, pour moi, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de lettres, ben, je vais utiliser une notation matricielle, hein, une notation de Gauss-Jordan. Donc c'est juste la notation qui est matricielle, hein, dans le fond, c'est toujours les systèmes linéaires, on a toujours ça en tête. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste simplement à virer les x, y, z et à tout bien mettre, tout bien joli dans des colonnes et dans des lignes, comme une matrice. Donc je vais recopier la première ligne en disant que c'est 1, 2, moins 1, les coef. Ensuite 2, 1, 1, les coef. Et ensuite 1, 0, 2, les coef. Je vais mettre une barre verticale et ça va dire que je suis en train d'écrire mon second membre. Voilà, donc ça c'est juste la notation. Et cette notation-là, c'est juste une notation équivalente. Notation, c'est juste une notation pour dire exactement la même chose que ce machin-là. Ça signifie ce truc. Ok, donc une fois que je sais que ça signifie ce truc, ben, je vais faire la méthode, mon bon pivot de Gauss, comme d'hab, de la même manière, en écrivant mes opérations sur mes lignes. Et ça, c'est mon second membre que je vais trimballer de la même manière et tout ça. Il n'y a aucune différence après, c'est juste la notation. Je vais quand même faire l'exemple en entier, histoire de poser les idées pour une bonne fois pour toutes. Donc allons-y, L1. Donc L2, pour mettre un 0 là, je fais moins 2 fois L1. Et pour mettre un 0 là, L3 moins L1. Hein, je vous rappelle, ici, ça c'est mon pivot. Et je vais mettre des 0 là-dedans en utilisant le pivot. Donc j'ajuste le coef pour faire disparaître les coefs là. Donc première ligne, 1, 2, moins 1, 5. Deuxième ligne, ça, moins 2 fois ça, 0. Ça, moins 2 fois ça, 1 moins 2 fois 2, 1 moins 4, moins 3. Ça, moins 2 fois ça fait 1 plus 2. Ça fait 3. Ça moins 2 fois ça, c'est bien fait, ça fait 0. Alors, on continue. Ça moins ça, ça moins ça. Vous voyez l'intérêt là, peut-être au passage, est-ce que vous voyez l'intérêt d'utiliser cette notation plutôt que celle-là? Moi, l'intérêt que je vois, c'est que je ne suis pas du tout emmerdouillée par les plus, les moins, les y, les machins. C'est beaucoup plus clair. Les signes sont évidents, ils sautent aux yeux. Il n'y a pas les x, y, z au milieu. Et du coup, moi, je fais moins d'erreurs parce que c'est plus propre, en fait. C'est plus aéré, plus clair. Et du coup, bah, moi, je me trompe moins dans les calculs. Voilà, à voir comment c'est pour vous, quoi. Donc ici, ça moins ça fait 0. Ça moins ça fait moins 2. Ça moins ça, donc ça fait 2, moins 1, ça fait 3. Et ça moins ça fait moins 5. Paf, paf. Tout va bien? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici comme manip? Ici, ça se divise tranquillement par moins 3. Hein. Ça va être mon nouveau pivot. Et puis, je vais mettre un 0 là. Là, comme ça se simplifie, la ligne se simplifie de manière évidente par moins 3. Moi, comme j'aime beaucoup que ce soit tranquille, les coefs, je vais faire la division. L2 divisé par moins 3, L3. J'aime bien les 1, moi. Bon, c'est un 5, on ne se trompe pas. On divise par moins 3, ça fait 1, moins 1, 0. 0, moins 2, 3, moins 5. Paf, paf. Alors maintenant, pour mettre ça, c'est un joli pivot. Je vais mettre un 0 là-dedans en faisant plus 2 fois. L1, L2, L3 plus 2, L2. 1, 2, moins 1, 5. 0, 1, moins 1, 0. Donc ça moins 2 fois ça, ça plus 2 fois ça fait bien 0. Ça plus 2 fois ça fait 1. Et ça plus 2 fois ça fait moins 5. Donc là, vous pouvez substituer, vu que vous adorez ça, mais on va faire plus... Moi, je vais faire le pivot de Gauss, hein, j'aime bien. Je vais continuer. Donc, on va faire la remontée, c'est-à-dire avec ce merveilleux pivot qui vaut 1. Là, ils valent tous 1, donc c'est tranquille, il n'y a pas de division à faire. Avec ce merveilleux machin-là, je vais mettre des 0 là-dedans, en faisant L1 plus L3 et L2 plus L3. Et L3, c'est mon pivot, il ne bouge pas. Donc là, j'obtiens quoi? 1, 2... Si je fais ça, ça fait 0. Et si je fais ça, ça fait 0. Ici, 0, 1. La somme des deux, ça fait 0. La somme des deux, ça fait moins 5. 0, 0, 1, moins 5. Elle ne bougera plus, cette ligne-là. Et ici, pour achever d'enlever ce machin-là, c'est mon pivot. Je vais mettre ça en faisant L1 moins 2, L2. L2, L3. Et donc, on trouve 1, 0, 0. Ça, moins 2 fois ça fait 10. 0, 1, 0, moins 5, 0, 0, 1, moins 5. Ce qui nous donne finalement x égale 10,
y égale moins 5, z égale moins 5. Voilà, je mets ça dans un 6 solution et c'est fini. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment les mêmes opérations. Dans ma tête, moi je sais qu'il y a du x, y, z et que ça veut dire égal. Donc je sais que je peux faire les mêmes opérations sur les lignes. Je peux diviser toute une ligne, ça, voilà. Je fais les opérations sur les coefs. Pour moi, c'est plus allégé, donc il y a moins de risque d'erreur. Voilà, donc si ça vous plaît, je vous encourage à vous entraîner à travailler avec cette méthode-là. Et puis voilà. La petite différence, peut-être, c'est quand on arrive avec un système incompatible à la fin, donc, enfin, ou compatible justement avec une ligne de 0. Donc une fois qu'on a une ligne de 0, ben, on n'a pas assez de pivots par rapport au nombre d'inconnus. À ce moment-là, moi, je reviens au système linéaire en mettant l'inconnu secondaire en paramètre, etc. Voilà les amis.